Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons cette semaine à 15G, c'est dans le Doubs, à une vingtaine de kilomètres au sud de Besançon, pour découvrir ou redécouvrir une entreprise du patrimoine vivant. Elle a été créée en 1810 et son premier moulin à café est sorti, lui, en 1840. Vous l'avez compris, il s'agit de Peugeot Saveur, aujourd'hui c'est son nom. Et son président, Éric Denis, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'histoire de Peugeot Saveur aujourd'hui, avec ce premier moulin à café en 1840. D'abord, de manière globale, comment est-ce que vous expliquez la notoriété de cette marque et de ses produits ? Je crois qu'un peu la réponse est un peu dans votre question. C'est une marque qui est bicentenaire, sur une entreprise familiale avec des vraies valeurs. Le fait de oser aussi, parce que vous faisiez référence aux origines de la marque, deux frères qui ont un moulin, qui transforment le moulin en fonderie d'acier, qui font du laminage à froid, ils commencent à faire de l'outillage. Et puis se diversifient. Alors bien sûr, dans les années 1840, le premier moulin à café, puis après le moulin à poivre. Mais aussi ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à travers ce fil rouge conducteur qui est l'acier, Peugeot a fait des cages de robes à crinoline. Et dans la fin de la deuxième partie du 19e siècle, début du 20e siècle, une énorme diversification sur les arts ménagers, avec des machines à coudre, des machines à laver, etc. etc. Donc ça a toujours été dans l'ADN de Peugeot de se diversifier. Et puis après, il y a eu les moteurs, les voitures, mais on va en parler dans un instant. Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour Michel Picot. Vous êtes le médiateur des entreprises. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui ? Cette semaine, nous allons parler de propriété industrielle. C'est un sujet qui, je pense, est au cœur de ce qu'on va dire à propos de Peugeot Saveur, et de propriété intellectuelle. Tous ces sujets qui peuvent être des opportunités, mais aussi des tracasseries, des difficultés pour les entreprises qui nous écoutent, et sur lesquelles il faut positionner une stratégie. Donc c'est important d'en parler. Alors quand on parle de protection de la propriété intellectuelle, je pense au logo, le logo de Peugeot. Et lui, il est apparu en 1850, ce fameux lion, comme ça. Il apparaissait au début sur les lames des scies. Ensuite, ce logo, il a vécu beaucoup de choses, il est toujours sur les voitures, mais également sur vos produits. Il a été relooké, mais on a toujours ce lion. Vous le disiez, fin du 19e, début du 20e, la voiture arrive, Peugeot voiture, et Peugeot s'orientera plus vers les voitures, délaissant un tout petit peu votre activité, puis reviendra dans les années 2000 tout progressivement, avant de prendre le contrôle total de l'entreprise en 2014. Quelle histoire! Ça crée des responsabilités supplémentaires lorsqu'on est à la tête d'une entreprise du patrimoine vivant qui s'appelle Peugeot. Ça crée la responsabilité d'abord de la transmission et puis de la pérennité de l'entreprise, parce que bien évidemment, quand une entreprise est bicentenaire avec des grosses valeurs et une entreprise familiale, eh bien la question de la pérennité est une question de tous les instants. J'imagine. Alors ça veut dire qu'il faut se renouveler, continuer à innover. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui chez Peugeot Saveur ? En fait, aujourd'hui, la marque Peugeot dans l'entreprise Peugeot Saveur s'articule autour de 5 univers, qui sont les univers, comme vous le voyez ici, avec 4 des articles des 5 univers. Tout ce qui est autour de l'univers de l'épice, autour de l'univers du vin et du whisky, de la cuisson, des couteaux et bien sûr du café. Voilà, donc là on a un moulin à poivre. C'est quoi, c'est un petit verre à whisky qui est à côté, oui, la recherche en fait qui nous anime dans nos produits à travers l'ingéniosité, parce que l'ingéniosité chez Peugeot, ça fait partie de l'ADN de marque, c'est quelle valeur ajoutée on amène à un produit. Alors vous faisiez allusion au verre, mais c'est un verre à whisky qui a une forme qui est étudiée de manière à dégager le côté organoleptique du whisky. Un socle en zamac qui permet, lorsque l'on a passé au congélateur avant, de rafraîchir le whisky et non pas de le refroidir, parce que la dégustation n'est pas la même. Bon, vous avez remarqué que le verre est vide, à déguster avec modération, bien entendu. Je voudrais qu'on s'arrête juste sur le plat qui est à four, là. Oui. C'est un plat d'une marque Apolia, qui est donc dans votre giron, mais lui est fabriqué en Bretagne pour le coup. Il est fabriqué en Bretagne, il est 100% français, là aussi avec un vrai savoir-faire, avec une valeur ajoutée qui se caractérise à la fois, c'est le seul plat à tarte qui a des poignées, et puis surtout une inertie thermique qui permet de garder la chaleur pendant 30 minutes. Donc sur des produits qui peuvent paraître des produits simples et basiques à la base, il y a une vraie réflexion derrière d'ingéniosité.
Ouais, j'imagine. Je pense au moulin. Cette forme, on la connaît depuis des décennies et des décennies. Il a évolué de temps en temps, parce que certains ont des moteurs électriques, certains sont transparents, avec un design un peu plus vintage aussi, j'en ai vu. Vous vous positionnez comment avec ces ustensiles dans le milieu, le haut de gamme? Comment vous... Dans le quartile premium. Dans le premium. Parce que nous sommes une manufacture, nous revendiquons le côté Made in France, et il y a un vrai savoir-faire, une vraie technologie française. C'est pour ça d'ailleurs que nous produisons 2,5 millions de moulins par an. Ouais. On va parler de la diversification parce que c'est ce que vous avez enclenché au sein de Peugeot. Mais tout de suite, ce que je vous propose, c'est de découvrir des entreprises un peu partout sur nos territoires qui ont souvent plus de 100 ans et qui ont des savoir-faire uniques. C'est l'heure de notre rendez-vous Éco-Région. La Maison Fabre, c'est une société qui aura bientôt 100 ans, qui a été fondée par mon arrière-grand-père. Nous sommes à Millau, qui est la capitale du Gard. Millau parce que l'Aveyron dispose de très grands troupeaux de brebis grâce à Roquefort et que nous travaillons principalement à Lannion, qui est un bassin d'emploi de gens qui savent travailler le gant à l'aiguille ou à la machine ou à la coupe, chose qu'il n'y a pas dans d'autres villes. La particularité de notre produit, c'est l'exception dans les matières premières, dans les demi-produits et les meilleurs ouvriers du monde qui travaillent dessus. C'est à partir d'une feuille de laiton ou de cuivre que la fabrication d'un clairon ou d'une trompette démarre. Stéphane va découper, cisailler, façonner le métal à la main. PGM Quenon fait partie des derniers fabricants d'instruments de musique à vent et à percussion indépendants de France. Actuellement, on n'est plus que 2. Il y a une absorption de la plupart des facteurs dans le monde de la musique par des grosses holdings. Le savoir-faire développé ici est unique. Ils ont vraiment un son qui est caractéristique de chez nous, mais c'est vrai que chaque instrument, du fait que les opérations sont faites à la main, va avoir son petit caractère, c'est presque du sur-mesure. Hôtel 5 étoiles, Opéra de Paris ou encore yacht de multimilliardaires, bien plus que de simples sièges ou canapés, ce sont de véritables objets d'art fabriqués ici dans la petite commune de Liffol-le-Grand. Même si aujourd'hui c'est la capitale du siège qui est reconnu de manière nationale, on est quand même dans un tout petit village au fin fond des Vosges et on fabrique pour le monde entier. Teck de Birmanie, palissandre des Indes, Assamela d'Afrique pour des meubles exotiques, mais également essences locales comme le hêtre des Vosges, spécialité de la maison Henriot. Henriot essaie à la fois de préserver ce savoir-faire en travaillant avec ses grands hôtels, ses grands designers, et à la fois de toucher un public un petit peu plus moderne. Implantée dans la commune depuis plus de 150 ans, cette entreprise familiale mise sur l'innovation. Éric Denis est notre invité, il est le président de Peugeot Saveur. Quand on regarde ces images, on voit beaucoup de passion, beaucoup d'attention, beaucoup de savoir-faire. C'est un petit peu l'ADN de Peugeot, de Peugeot Saveur finalement. Je reprends cet exemple du moulin qui, lui, a plus de 100 ans d'ailleurs. C'est ce qui conduit la pérennité de l'entreprise. Nous sommes une entreprise à 15G qui a 160 collaborateurs et j'aurais tendance à dire 160 passionnés. Ouais. Parce que lorsque l'on parle produit, lorsque l'on parle histoire, lorsqu'on a tous des anecdotes, et c'est ce qui fait aussi qu'on a tous la fierté autour de cette entreprise. Ouais, 160 collaborateurs, vous le disiez, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 27 millions d'euros. Labellisé, je le disais au début de cette émission, entreprise du patrimoine vivant. Ce label apporte quelque chose ? Ce label, déjà, c'est une récompense parce qu'on cultive avec beaucoup de force le Made in France. Donc, ce label récompense les PME autour d'un côté artisanal, d'un côté savoir-faire, d'un côté industriel. Et puis, c'est bien aujourd'hui de porter haut les couleurs du Made in France. Alors, on a vu que vous avez enclenché, il y a un peu plus de 2 ans, une diversification des produits. On en a quelques exemples ici même. Vous comptez aller plus loin. Quels sont vos projets ? Quelle est la feuille de route, si j'ose dire ? Alors, la feuille de route, elle s'organise autour de 3 axes. Bien évidemment, un axe commercial, parce que nous sommes toujours en conquête de nouveaux territoires. Un axe industriel, parce que le renouvellement de l'outil industriel est important. La relocalisation aussi, parce que sur les 500 produits que nous faisons, certaines pièces sont faites dans des pays un peu plus exotiques et elles ont une vraie volonté de relocalisation en France. Et puis il y a un axe qualité, parce que lorsque nous tournons du bois, c'est une matière vivante. Donc cette matière vivante a aussi des irrégularités. Donc on réfléchit beaucoup à comment valoriser ces irrégularités. Ouais. Et on ne revient pas sur les robots de cuisine ? C'est pas l'ordre du jour. C'est pas l'ordre du jour, parce qu'il faut savoir que dans les années 50, vous me coupez si je me trompe, Peugeot avait sorti Peugeot-Mix. Absolument, ça avait été un très beau succès et Peugeot était précurseur
de tout ce qui était autour du robot dans l'univers de la cuisine. Ah ouais, Peugeot. Je me souviens d'une publicité, j'ai vu ça en faisant des recherches, une publicité qui était dans la presse, il disait « Papa, ça Peugeot, maman veut ses Peugeot Mix ». Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça passe, mais c'est drôle, quoi. Il y a un magnifique musée à Sochaux, Peugeot, qui reprend justement toute cette histoire depuis la première lame de scie jusqu'à bien évidemment la dernière voiture, mais tout cet univers d'art ménager y est exposé, c'est vraiment magnifique. Je ne vous ai pas demandé, il y a d'autres produits qui vont arriver là chez vous ? Pour l'instant, oui, bien sûr. Vous parlez d'Axe, etc., mais est-ce que demain, là, bien sûr. prochainement En fait, on continue à développer des nouveautés, à la fois sur notre cœur de métier qui est le moulin, parce qu'aujourd'hui, c'est 300 références, les moulins, et pas seulement des moulins à poivre, puisque la diversité culinaire aujourd'hui fait que, et le bien-être fait que l'on va aussi sur, par exemple, de la graine de lin, sur de la cannelle, mais bien évidemment, à la fois sur d'autres univers, toujours autour de la table. Et c'est la stratégie même de Peugeot de se diversifier autour de l'univers des instruments de goût. En tout cas, bravo, c'est très beau ce que vous faites. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur. Pierre Pelouzet, on va parler de protection industrielle. Ça tombe bien avec ce qu'on vient de dire, protection industrielle et intellectuelle. Quel est le travail de la médiation ? Je crois que vous travaillez beaucoup avec l'INPI notamment. Bien sûr. Alors, il faut savoir que dans nos médiations, on fait des centaines de médiations tous les ans, vous le savez, on a pas mal de cas de propriété intellectuelle, d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant « on m'a pris mon idée, on m'a pris mon savoir-faire, on m'a pris ma marque ». Et donc, on peut faire de la médiation, on en fait à longueur d'année, entre des entreprises qui se disputent autour d'une propriété intellectuelle. On a voulu aller plus loin et effectivement faire un accord avec l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, parce que j'allais dire c'est bien de venir en pompier, c'est encore mieux d'anticiper. Et le message qu'on passe aux entreprises, c'est sachez anticiper. Vous avez des réseaux de l'INPI partout en France et travaillez avec elles à une stratégie. La propriété intellectuelle, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des choses qu'il faut protéger à un certain niveau, d'autres moins. Il y a des choses qu'on peut protéger, d'autres qu'on ne peut pas. Mais autant le savoir, autant le prévoir, autant l'anticiper. Et puis, si au bout du compte, tout ne s'est pas aussi bien passé qu'on le voudrait, n'hésitez pas à saisir le médiateur des entreprises. On est là pour vous aider là-dessus. Ce sera d'autant plus facile que vous avez fait des démarches d'anticipation et de protection en amont. Et vous pouvez le saisir par Internet, je vous le rappelle. Éric Denis, c'est des questions que vous posez, vous aussi, lorsque vous avez de nouveaux produits ? La concurrence, les marchés, l'export, on a 75% de notre chiffre à l'export, donc bien évidemment, en fonction des pays, ce sont des sujets auxquels nous sommes attentifs. Merci beaucoup, Éric Denis, président de Peugeot Saveur. Merci, Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux de l'émission, justement, Business Club de France, pourquoi pas sur Facebook ou sur Twitter. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.